Bienvenue dans la présentation de Renuzol PV Configurator 3.0. Ce logiciel permet la configuration simple et rapide de systèmes de montage pour installation solaire avec des calculs statiques complets et justifiés. Commençons par le champ Nouveau projet. On saisit d'abord le nom du projet. On peut aussi attribuer un numéro de projet et ajouter un commentaire. Cette fois, je ne passe pas par le bouton Calcul rapide sans vérification statique, car cette vidéo a pour but de montrer à quel point la configuration complète, calcul statique inclus, est conviviale et transparente. L'indication du lieu se fait facilement grâce à Google Maps. Dans de nombreux cas, les charges dues au vent et à la neige s'affichent ensuite automatiquement. Dans le cas contraire, on peut consulter les valeurs correspondantes en cliquant sur Afficher la carte et les saisir dans le champ. S'il faut rendre compte d'un contexte local particulier, les charges de vent et de neige peuvent aussi être saisies directement sous forme de valeurs numériques. Pour ce faire, il suffit de faire glisser les deux boutons sur la droite. Ici, on trouve un bouton appelé Réduction de la charge de vent selon classe de résistance 1881-1114. Ce bouton réduit la charge de vent avec les toitures en pente à faible inclinaison. Cet effet a été prouvé par des essais en tunnel aérodynamique. Les images symbolisent les catégories de territoire. Elles sont importantes car la charge de vent varie selon que le vent souffle directement sur le bâtiment ou s'il est freiné par des obstacles aux alentours. Ensuite, on indique la durée d'utilisation. Vous pouvez choisir entre 50 et 25 ans. La classe de conséquence permet d'ajuster le niveau de sécurité. Les bâtiments fortement fréquentés appartiennent à la classe 3, qui est la plus élevée. Les installations dont le potentiel de sinistre est faible, comme une grange isolée, font partie de la classe 1, la moins élevée. La classe 2 est la plus fréquente. Pour les systèmes sur toiture terrasse, il faut en outre indiquer un coefficient de sécurité pour le lest. Le dernier facteur d'influence pour la charge de vent est ce qu'on appelle l'exposition. En effet, un bâtiment au sommet d'une montagne, par exemple, est exposé à des charges de vent plus élevées qu'un bâtiment non exposé. Nous arrivons maintenant à la configuration du toit. Commençons par choisir le type de toiture. On indique ensuite les dimensions du toit. La hauteur du bâtiment doit aussi être mesurée, car elle a une influence sur la charge du vent. On détermine ensuite la couverture de la toiture. C'est de cela que dépendra la sélection ultérieure des éléments de fixation. Voilà quelques dimensions déjà pré-remplies avec des valeurs typiques. Attention, vous devez vérifier ces mesures sur le bâtiment et corriger les valeurs le cas échéant. Tous les champs assortis d'un symbole carré noir sont remplis avec des valeurs empiriques, mais sont réglables individuellement. Le choix du module se fait rapidement. Vous pouvez là aussi enregistrer vos propres types de modules et les réutiliser pour des projets ultérieurs. La dernière partie consiste à configurer le système de montage lui-même. Bien évidemment, seuls les systèmes compatibles avec le type de toiture sélectionné seront proposés. Il s'agit tout d'abord de définir l'orientation des modules, verticale ou horizontale. On choisit ensuite l'élément de fixation, dans ce cas le crochet de toit. Par défaut, les profilés sont à un plan. Un système de profilés croisés à deux plans est également possible. La hauteur de profilé doit également être sélectionnée. Pour les charges importantes, il vaut mieux opter pour des profils de 50 mm. Une sélection multiple est possible pour la longueur des profilés. Dans ce cas, le programme calcule la longueur optimale. Si votre grossiste a une certaine longueur en stock, vous voudrez peut-être imposer une seule longueur. On sélectionne la couleur en fonction de celle du cadre du module. En ce qui concerne les brides, on choisit bien sûr notre RS1 breveté, une bride combinée universelle. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi utiliser des brides doubles et simples traditionnelles. Le bouton suivant nous amène à une représentation visuelle de l'installation solaire. On peut supprimer et ou ajouter des modules. La sélection s'effectue simplement à l'aide du bouton gauche de la souris. Il est possible de sélectionner plusieurs modules en même temps. Utilisez la touche supprimer pour retirer des modules. Pour en ajouter, il existe deux méthodes.
Le bouton en haut à droite permet d'ajouter un seul module. Un module virtuel se fixe au pointeur de la souris. On l'ajoute à la rangée existante en cliquant sur le carré noir du module voisin. Lorsque l'ajout est terminé, appuyez sur Échappe. La deuxième méthode consiste à utiliser le bouton Ajouter des modules. Sélectionnez une surface avec la souris en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé. De nombreuses possibilités de réglages supplémentaires sont également disponibles. Celle-ci se trouve dans la rubrique Options de configuration avancée. L'installation est désormais terminée et nous pouvons passer au calcul statique et à la liste des pièces. Il peut arriver que les calculs statiques ne puissent pas être confirmés avec les composants choisis. Cela s'affiche en haut à gauche. Dans ce cas, il est possible de retourner en arrière et de choisir des composants plus solides pour les profilés et crochets de toit. La légende en bas à droite explique les symboles utilisés. Ouvrir la rubrique Plan permet d'afficher et de masquer certains éléments de construction. Ainsi, il est possible d'afficher séparément la charge du crochet de toit. La liste des pièces est également disponible. Elle comprend l'équipement minimal. Des accessoires supplémentaires figurent dans les recommandations. Il est ainsi possible d'ajouter des articles supplémentaires. Si vous avez un article déjà en stock, vous pouvez aussi réduire la quantité correspondante. Il existe 4 exportations différentes. Commençons par le rapport de projet. Tout est dedans, la description du projet, les paramètres choisis et les systèmes utilisés, des plans d'ensemble et détaillés du toit ainsi que la liste des pièces. À la fin, toutes indications statiques sont données de manière transparente et détaillée. Parmi les autres formats d'exportation, citons le téléchargement Excel ou l'offre de liste des pièces. Encore un mot pour terminer. Notre équipe technique est à votre disposition et vous assiste volontiers dans les projets complexes. Nous pouvons élaborer pour vous des concepts spécifiques qui dépassent le cadre du configurateur. N'hésitez pas à nous contacter.